Bonjour à tous, madame, messieurs, c'est mardi et bien entendu avec la presse disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds de la nouvelle expression parle de lutte contre le Covid-19. Le Cameroun, solidement outillé, c'est le titre proposé par le journal. Dans la guerre sans merci que le monde entier livre contre le coronavirus, le pays peut donc se vanter de compter à la fois sur sa pharmacopée traditionnelle et sur une technologie innovante d'un de ses fils les plus prodiges. C'est à lire dans le journal en page 3. Le même journal parle également de gouvernance. Un pasteur questionne. Le pasteur Foka trouve donc absurde le fait que le pays soit à la traîne alors que la première personnalité est donc un ancien séminariste. C'est en page 2. Et on s'intéresse également au drame de Douala avec finesse ferme son agence de Yaoundé. La direction de cette structure a fermé Yaoundé pour observer le deuil et bien entendu partager aussi la douleur des proches du gendarme tué dans ces installations. C'est en page 4. On s'intéresse également au Covid-19 en Afrique. Statistiques avec au 27 juillet 2020, la pandémie a dépassé donc la barre des 847 000 cas de contamination pour 16 450 morts. C'est à lire en page 7 du journal. Toujours Covid dans le monde avec l'Amérique latine plus touchée. L'Amérique latine qui est aujourd'hui et Caraïbes sont donc les coins du monde ayant enregistré plus de contamination. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression disponible en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Et également, le quotidien L'économie qui est en kiosque également, qui parle des terminaux polyvalents du port de Kribi avec l'entreprise philippine qui entre justement en scène. Le contrat de concession a été signé entre les parties prenantes, donc hier 27 juillet 2020 à Kribi, c'est dans l'océan, le département de l'océan. Et d'autres sujets également concernant l'économie dans le journal ce matin parlant de l'agriculture. 500 000 plans pour notamment la production pour les producteurs d'Anaskadié et à l'extrême nord Cameroun. C'est un plan qui permettra également de voir, de trouver ou de créer des emplois. Autant d'informations aussi à lire dans le journal ce matin. Cameroun Tribune parle de relance économique. Il y a urgence. C'est ce que le journal propose. C'est à la suite de la rencontre qui s'est déroulée entre le Premier ministre et bien entendu le président du groupement interpatronal du Cameroun. C'est dans le numéro de ce matin de la page 2 à la page 3. Tout un dossier que je vous invite à parcourir ce jour et d'autres informations dans le même journal. Émergence s'intéresse à la conséquence du coronavirus avec le secteur privé qui est donc en plein naufrage, carrément. C'est ce que dit le journal. Le journal fait savoir que le plan de soutien du gouvernement, largement en deçà des attentes aujourd'hui, ne parvient justement pas à trouver, à apporter la solution à la situation de ces entreprises qui sont donc en agonie pratiquement. Et avec des licenciements qu'on a pu enregistrer dans ces différentes entreprises. C'est le dossier proposé par le journal ce matin également qui parle aussi de frontières Cameroun-Nigeria, des fournisseurs d'armes arrêtés. C'est à lire en page 6 du journal ce matin. Le quotidien Le Jour parle donc d'économie. Ce que Tawamba a dit à John Gouté, le Premier ministre et notamment le président du JICAM ont d'ailleurs eu un échange franc sur le climat économique des prochains mois. Donc à lire dans le journal et on s'intéresse à l'enquête sur l'homicide de Kribi. Des proches de la victime ont finalement parlé. C'est à lire dans le même journal ce matin. On parle aussi de la baisse de salaire. Les médecins écrivent justement à Paul Biya. Il y a une prime qui a été supprimée justement de leur salaire et ça fait problème. Grabuge, en tout cas, on entend des voix des uns des autres. À la suite de tout cela, ils ont décidé d'envoyer une lettre au président de la République. C'est à lire dans le quotidien Le Jour de ce matin. Mutation, parlons de fonds spécial Covid-19. Le contrôle supérieur d'État et bien entendu la Chambre des comptes se disputent l'audit. C'est le journal qui le dit d'ailleurs. Une lettre musclée adressée au Premier ministre et sur la question d'1,2 milliard de francs CFA qui aiguise des appétits. C'est en page 7 du journal. Mutation à d'autres informations parlant de revendications du JICAM. Le Premier ministre sensibilise finalement. Et puis le messager de ce matin parle de braderie des terres. La vallée d'une thème sur le pied de guerre. C'est ce que le journal propose. Les chefs traditionnels et bien entendu dénoncent donc l'expropriation sauvage de leurs terres au profit d'une société de droit privé qui aurait donc largement ou frauduleusement bénéficié donc de ces terres d'un accord d'expropriation. C'est à lire dans le même journal qui parle également de santé avec dans le labyrinthe de la gestion du fonds du Covid-19. Le journal fait savoir qu'alors que l'affaire fait grand bruit, il y a notamment le Premier ministre qui est donc sorti pour apporter des clarifications. C'est ce qu'on découvre dans le journal
journal Le Messager ce matin. Le journal Diapason parle de transport aérien. Copier n'est pas un péché, c'est ce que le journal propose comme titre. L'État camerounais a choisi de céder donc des parts majoritaires de Cameco à un opérateur privé. Et là, en attendant, dans ce plan de restructuration, donc voici les méthodes d'ailleurs, les modèles de gestion de la compagnie éthiopienne, donc première au classement africain et quatrième sur le classement mondial. C'est ce que le journal propose comme information. Donc il faut copier ailleurs, c'est toujours ce qui est bien, et faire la même chose chez soi. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal Indépendant parle de potentiel hydroélectrique et gazier, tout sur les projets structurants, parlant notamment de ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi, élaboré par le gouvernement pour la période 2010-2020. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce qui reste à faire concrètement? C'est le dossier que je vous invite à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. Et puis le Populi parle du Covid-19. Le virus fait donc marche arrière. Et là, avec la caricature que l'on peut découvrir dans le même numéro, disponible en kiosque ce mardi. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Et ils sont déjà sur ce plateau, nos invités. Donald Biskamgan, bonjour. Bonjour Flavien. Bonjour à Camille et bonjour à nos téléspectateurs. Je salue ce matin ceux qui nous écoutent et nous regardent à Bétari Oya. Oui, c'est dans la région de l'Est du Cameroun. Oui, une région très passionnante. Dans le département du Lom et Zarem. Donc il ne dit pas le nom. Voilà, merci. Bonjour Camille. Bonjour Flavien Ballon-Dongo. Bonjour Donald Priskamgan. Bonjour téléspectateurs de Kinox Télévision. Mais moi, par contre, j'adresse un bonjour spécial à M. Mbembe Bia. Eh bien, toi, Mbembe Bia, comme Paul Bia, qui me suit religieusement chaque matin et qui parfois même continue la revue des grandes unes dès que je descends du plateau pour me dire oui, vous avez dit ça, j'ai aimé ou j'ai pas aimé ceci. Voilà. Donc, lui, ils sont nombreux qui essaient de faire ce même geste, bien sûr. Il est en vie parce qu'il maintient les narines hors de l'eau. Il maintient les narines hors de l'eau. Comme un caïman, bien entendu. Alors, donc, le journal, ce matin, revient sur des sujets aussi intéressants. Je veux dire, la presse, toute la presse d'ailleurs. On parle notamment de la lutte contre le Covid-19 avec le Cameroun, qui solidement outillé désormais dans la guerre sans merci que le monde entier livre d'ailleurs au coronavirus. Donald Biskamgan, vous avez parcouru l'article de la Nouvelle Expression. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement à partir de ce titre qui a été proposé? Alors, c'est un titre plutôt optimiste de la Nouvelle Expression qui indique ce matin que le Cameroun a des éléments à faire valoir dans la riposte au coronavirus. Le journal évoque notamment ce matin un produit qui a été mis en place et qui n'est pas suffisamment porté. Il s'agit de Orsinet. C'est un dispositif médical mis en place par le chercheur et start-upper camerounais Artisan, qui est bien connu des milieux scientifiques au Cameroun. Il a lancé il y a quelques années le cardiopad pour les malades souffrant des problèmes cardiaques, notamment dans l'arrière-pays. Alors, il revient avec Orsinet. Orsinet qui est un système de production de l'oxygène à partir de l'air ambiant. Alors, avec un triple avantage. D'abord, au plan médical, c'est ce que nous indique ce matin la Nouvelle Expression, au plan médical, parce que vous savez que la plupart des malades souffrant de coronavirus ont besoin d'oxygène et que l'oxygène, un bidon d'oxygène coûte environ 40 000 francs CFA dans les hôpitaux. C'est l'une des principales poches de dépenses dans la prise en charge des malades. Ça coûte être extrêmement cher. Or, avec Orsinet, c'est l'air ambiant qui est utilisé et ça ferait donc du bien aux malades. Il y a également un avantage économique, c'est que les coûts sont réduits. Et que les hôpitaux ont la possibilité de produire eux-mêmes. Alors, où se trouve le problème? Le problème, c'est que le projet n'est pas suffisamment porté. J'allais terminer tout à l'heure sur les avantages économiques parce que justement, ça permet de faire des économies passées temps justement de rareté des ressources. Ça permet également d'éviter finalement la propagation du virus parce que lorsqu'il se déplace, lorsqu'il y a une forte mobilité des personnes, ça propage la maladie. Or, avec ce produit, les gens restent dans leur région. Si c'est produit en grande quantité, si ce projet, si cette application, si ce système est soutenu et accompagné par le gouvernement, pour l'instant, ça ne nous semble pas être le cas. Ça permet de limiter un certain nombre de choses. Alors, le Cameroun a des génies, Camille, lorsqu'on parcourt ce que la Nouvelle Expression nous propose ce matin. Le Cameroun a des chercheurs qui trouvent. Parce que nos universités nous ont habitués à des éternels chercheurs, mais nous réalisons aujourd'hui qu'il y a des
chercheurs qui proposent des solutions. Effectivement, comme monsieur Azan, qui vient de sortir cet appareil tout simplement génial, mais qui a surtout l'avantage, parce que Donald Brice a oublié de le dire, qui a l'avantage de pouvoir être disséminé dans les petites formations sanitaires de brousse. Parce que si quelqu'un se trouve dans une situation de détresse respiratoire, on est obligé de l'amener d'Ada à Douala. Mais si par exemple, cet appareil est tellement léger, tellement facilement transportable, on peut le mettre dans un hôpital à Yingui, à Yabassi, à Dibeng, ou même à Bonalia. Ou encore à Babitua, donc, il y a un avantage certain avec cet appareil vraiment révolutionnaire qui va certainement amener les structures sanitaires qui sont saturées aujourd'hui et dans lesquelles les respirateurs artificiels coûtent les yeux de la tête. Mais avec celui-ci, ça va être plus facile. Il n'aura pas besoin d'acheter de l'oxygène. Il va produire de l'oxygène avec l'air ambiant. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, maintenant, pour aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que seulement au niveau de cet appareil, il y a d'autres chercheurs qui apportent chaque jour, qui proposent chaque jour des protocoles pour la guérison elle-même, parce que cet appareil, ce respirateur que vient d'inventer monsieur Arthur Zan, lui, en fait, il est mécanique. Et il est surtout pour des personnes qui sont déjà au stade 3 du Covid avec le système respiratoire qui est déjà attaqué. Alors, donc, il faut soutenir les actions ou alors la recherche, accompagner la recherche, notamment... Accompagner. Voici le moment pour accompagner cette recherche. Voici le moment pour donner des moyens à ces jeunes Camerounais qui proposent des solutions plutôt que de rester les bras croisés et d'attendre le vaccin, un hypothétique vaccin, ou de continuer à prendre de la chloroquine. D'accord. Je vous invite justement à lire ce que la nouvelle expression a proposé ce matin. Le Cameroun solidement outillé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à partir de la trouvaille, en tout cas, de Arthur Zan. Et puisqu'on parle du Covid-19, il y a déjà sur le plan africain les statistiques. Déjà pour ce 27, notamment 27 juillet 2020, la pandémie a dépassé notamment la barre de 847 000 cas de contamination pour 16 550 morts. C'est quand même un peu trop aussi. Oui, la pandémie poursuit sa propagation, notamment en Europe, mais surtout en Amérique du Nord, avec les pays comme le Brésil ou l'Argentine qui connaissent des explosions de nombre de cas. Je suis surtout impressionné par les mesures qui sont prises dans certains pays. L'Argentine, par exemple, a pris une disposition qui accorde une rémunération financière, s'entend, à des personnes qui viennent se faire volontaire, qui se mettent volontairement en isolement. Ce sont des mesures d'incitation qui permettent aux citoyens, qui visent pour le gouvernement argentin à donner la possibilité aux citoyens qui souhaitent se mettre en isolement de façon volontaire de pouvoir être encouragés dans ce sens, parce qu'évidemment le confinement ça coûte aux citoyens, il faut bien pouvoir les accompagner. Alors, Donald Brice, vous donnez des chiffres hallucinants pour la propagation du coronavirus en Europe, mais au moment où cette pandémie a éclaté, beaucoup de ces chercheurs et même décideurs européens étaient en train de dire que c'est l'Afrique qui allait être tout simplement exterminée et que ça allait être hécatombe. Mais curieusement, et les Blancs eux-mêmes, les Occidentaux eux-mêmes le réalisent de plus en plus, l'Afrique résiste de manière inexplicable à ce Covid. Ça veut dire qu'il y a moins de morts que partout ailleurs. Bon, peut-être parce que notre système immunitaire lui-même est certainement beaucoup plus solide, mais toujours est-il qu'on a du mal à comprendre comment l'Afrique, avec le peu de moyens qu'il a fait moins de morts, rassemble moins de morts qu'en Amérique latine ou aux États-Unis, où il y a tous les plus grands moyens scientifiques. Alors, le journal Le Populi dit ce matin que le virus fait marche arrière. J'ai beaucoup aimé ce titre. Vous savez, avec les titres, la vision caustique du Populi, effectivement, il fait marche arrière, et il rentre plutôt en arrière, alors que les gens s'attendaient à ce qu'il extermine tout simplement l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a atteint le pic et que nous sommes au niveau de la pente maintenant. Il faut relever ce que pas montante, descendante. Il faut relever ce que Camille dit pour la résilience de l'Afrique. Cette résilience, elle est incontestable, mais il faut toujours relativiser, sachant que nous avons des systèmes de santé qui sont fragiles. Évidemment que le coronavirus a permis de voir la fragilité des systèmes de santé, même les plus performants, mais les nôtres le sont davantage, encore plus. Et il ne serait pas bon de se satisfaire des conséquences de ce que nous vivons, parce que
la fragilisation de notre système de santé va entraîner d'autres conséquences. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une épidémie de choléra qui fait rage au Cameroun, par exemple, et qui fait de nombreux morts. On est à près de 50 morts. On n'en entend pas du tout parler parce que les énergies sont focalisées sur la lutte contre le coronavirus. Vous avez le paludisme qui continue à faire des ravages incroyables. On n'en entend pas du tout parler. Au sortir de cette épidémie, la plus grande crainte, c'est que notre système de santé soit fragilisé et que le taux de mortalité lié aux autres maladies qui n'ont pas disparu du fait du Covid-19, la typhoïde, les hépatites, le choléra, le paludisme qui fait 4000 morts, vous êtes dans la santé, Flavien. Donc, le VIH, le VIH, le satisfecit, il faut toujours le relativiser. La plus grave conséquence, ce sera peut-être après la crise du coronavirus. Évidemment, là, nous sommes seulement sur le plan sanitaire. Il y a d'autres conséquences sur le plan économique. On en parlera tout à l'heure avec cette rencontre qu'il y a eu entre le GICAM et le PMI. Très bien. Alors, donc, le Popoli parle de ce virus, Covid-19. Le virus fait donc marche arrière. C'est un titre qui séduit un peu. Donc, pour ceux qui auront qu'ils auront l'occasion de parcourir le sujet ce matin. Alors, il y a ce drame de Douala avec Finesse qui ferme ses agences de voyage ou son agence de Yaoundé. C'est également un autre fait. La nouvelle expression a proposé tout un dossier également pour en parler, parlant de la direction de cette structure qui a fermé justement. C'est pour observer le deuil et partager également la douleur des proches, de la famille du défunt. Et ça, c'est tout simplement émouvant. Et c'est même, moi, je pense même que c'est une première. Vous savez, il y a des sociétés de transport interurbain dont les autobus ont provoqué des hécatombes, plusieurs personnes, dizaines de personnes même qui sont tuées. On n'a jamais rien entendu, mais on réalise avec Finesse Express que non seulement cette société fait preuve de compassion, elle adresse ses condoléances à la famille, elle ferme personnellement l'agence de Yaoundé et exprime toute sa compassion à la famille. C'est-à-dire on comprend que c'est une entreprise citoyenne qui vraiment pose un acte de compassion dans le sens effectivement de condamner ce qui s'est passé dans ces installations et c'est quelque chose tout de même qui est assez notable avec Finesse Express. Alors Donald, c'est un fait. Écoutez, inédit peut-être, ou alors rien n'est inédit. Ce qui est normal. C'est la moindre des choses pour une entreprise comme celle-là qui a vu son image prendre un coup. En marketing, c'est le b.a.-ba. En période de crise, on prend des mesures particulières et surtout lorsque vous avez un public qui est désormais, que vous avez désormais sur le dos, un public que vous êtes censé servir, notamment lorsqu'on est dans le secteur des transports. Aujourd'hui, l'image de Finesse après un sérieux coup avec ce drame qui est survenu au sein de son agence de la douche municipale à Douala, c'est la moindre des choses, au moins sur le plan communicationnel, pour rassurer les uns et les autres que Finesse n'est pas une entreprise où on recrute n'importe qui et n'importe comment. C'est une communication de crise et des mesures qui doivent être prises. Mais de là, Brice, comme vous dites que c'est la moindre des choses, moi je n'ai jamais vu une société qui... Oui, chacun a sa méthode de toute façon. Il y a d'autres structures qui ont utilisé d'autres méthodes aussi. Quand il dit que c'est la moindre des choses, moi je trouve cela inédit. C'est-à-dire qu'il multiplie les communiqués pour démontrer sa compassion. Parce que c'est ça qui est le plus important. La compassion, non seulement vis-à-vis des familles éprouvées, mais même vis-à-vis du... Alors Donald fait comprendre justement que c'est le b.a.-ba, c'est ce qui devrait être fait de toute façon. Par les autres, mais qui est fait pour chacun a utilisé sa méthode. Oui, non, nous n'allons pas chipoter sur cela, mais il n'en demeure pas moins que c'est un geste assez marquant. Très bien. Je croyais que Camille allait me contrarier. Non. Non, mais plus globalement, il faut aller au-delà de Finesse. C'est une entreprise qui a certainement créé des emplois pour les jeunes et tout ça. Il faut tous soutenir les entreprises, évidemment en prenant les mesures de régulation qu'il faut. Les mesures de justice qu'il faut. Mais il faut aller au-delà de Finesse et interpeller le ministère des Transports qui est en charge de ce secteur. Le ministère des Transports qu'on n'a pas écouté depuis ce drame, et c'est même ça le plus grave. Camille, on tente de se focaliser sur Finesse, mais il faut aller au-delà et interroger la régulation de ce secteur. Je rappelle qu'il a fallu plusieurs jours pour que les autorités de Douala ferment. Non, c'est le lendemain. Ferment l'agence où le drame s'est produit. C'est la moindre des choses lorsqu'il y a mort d'homme dans un site, on érige un périmètre de sécurité, on ouvre une enquête. Et le procureur sort pour promener. Parce que là, il y a eu un mort d'homme, mais surtout. On prend des mesures. Ce n'est pas. On prend des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires ont été prises. Elles ont été prises. Notons que là, les autorités n'ont pas réagi comme il aurait fallu. Parce que là, il s'agit d'un décès
dans des circonstances extrêmement dramatiques. Et là, dans les pays sérieux, on ne sait toujours pas pourquoi au Cameroun, les procureurs, les responsables administratifs se muent dans un silence incroyable en une situation de drame. Il y a des mesures particulières qu'il faut prendre. Mais au-delà de cela, il faut surtout noter que au-delà du drame de Finesse, c'est la généralisation de la violence dans notre société. Aujourd'hui, c'était un gendarme. Hier, c'était un enseignant au sein du campus à Colbison. Avant-hier, c'était un élève, un enseignant qui est battu à Bafoussam. Ici à Bonabéry, des enseignants qui sont fait battre par des éléments de force de ministère de l'Ordre. C'est cette généralisation de la violence qu'il faut pouvoir adresser. Et pour l'instant, on est bien curieux de voir que le gouvernement ne semble pas encore avoir pris la mesure de la gravité de ce que nous traversons. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec. On va sortir du sujet, Camille. Je vais terminer. Je ne suis pas d'accord avec Donald parce quand il demande au gouvernement, il estime qu'il condamne le silence du ministère des Transports. Le ministère des Transports a plusieurs fois réagi face à certains drames. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez spécial. Et moi, je dis que si on va au fond, spécial, qu'est-ce que vous mettez dans spécial? Quand je dis spécial, quand on va au fond pour essayer de comprendre les circonstances même du drame, qui sont passées entre les gendarmes et ces préposés aux douanes. Parce qu'il faut aussi comprendre, moi j'ai expliqué ici l'autre jour qu'il faut comprendre l'environnement sociologique de Finex dans cette douche municipale où il y a des douches nulle part, où tout le monde vient, il y a 200, 300, 400 personnes qui vont faire la donc non, la faute, c'est pas. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette publique. Oui, mais c'est pour ça que c'est 100 francs que les gens payent. Parce que les douches de Finex sont des douches ultra modernes. Vous comprenez? Donc, on n'est pas là pour chipoter cela. Mais moi, je dis qu'un accident s'est déroulé entre des hommes. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé là-dedans, mais il y a eu mort d'homme. Et cette mort d'homme... Quel est l'avantage d'avoir un ticket de voyage pour une agence de voyage et ne pas bénéficier des services gratuits qui tournent autour? C'est une question. Mais vous avez un ticket, vous avez droit aux communautés. Allez dans n'importe quelle agence de voyage là maintenant. Vous ne voyagez pas. Vous allez payer 100 francs pour pisser. Ce n'est pas parce qu'on le fait de façon générale que c'est normal. Je voyage régulièrement, mais je pense pas que... C'est ce que doit dire le ministère des Transports qui n'a encore rien dit et que vous dites que c'est banal qu'ils ne disent rien. Et au-delà de Finesse, moi je dis, il faut surtout se demander comment est-ce qu'un jeune en arrive à assommer mortellement un élément de force de maintien de l'ordre. C'est cette violence dont vous parlez. Qu'un citoyen, j'ai vu ce jeune, il a une vingtaine d'années apparemment. Qu'un citoyen en arrive à assommer mortellement un autre citoyen pour 100 francs CFA. Et c'est au-delà des agences de transport, ce sont des questions sectorielles qu'il faut adresser, mais c'est une question d'ordre général. La généralisation de la violence dans notre contexte. Et ça, le gouvernement reste mieux pour l'instant. C'est cette généralisation conséquences sociales. C'est cette génération qui fait que, par exemple, quand on arrête un présumé voleur dans un quartier, on le tue, on le brûle. Et ça aussi, cela procède toujours de cette violence généralisée. Donc moi, je pense que la violence dont vous parlez, elle est là. Et tout le monde est conscient de cela. Mais moi, je dis, il ne faut pas... Qu'est-ce qu'on en fait donc? De toute façon, on gère. On gère comme on peut. Attendez, quand on tue un voleur dans votre quartier, devant votre maison... Non, mais on parle de la violence, la généralité. C'est cette violence. On gère ça comment, finalement? Mais vous parlez de quelle violence? La violence globale. La violence... Les causes sont connues, Flavien. Oui, d'accord. Aujourd'hui, les jeunes observent tout ce qui se passe. La violence est devenue un mode d'expression. J'allais me dire, l'un des principaux modes d'expression dans notre société, la violence politique. Les gens qui manifestent, on les reprime. La violence scolaire dans les campus. Les frustrations sont diverses. Ces jeunes qui n'ont pas parfois d'emploi et qui pensent que lorsqu'on a un différend avec quelqu'un, la première chose à faire, c'est de lui frapper sur la tête. Donc, tout ça, ce sont des questions qui doivent être adressées de façon intelligible par le gouvernement pour que le gouvernement prenne la mesure de la gravité du problème. Je vous pose une question. Quand on attrape un voleur dans le quartier, on le tue. Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui l'ont tué alors qu'il est présumé voleur? Ça, je vous dis la même chose que nous. Ça, c'est l'échec de la justice. Les gens n'ont plus confiance aux institutions. Ce n'est pas forcément l'échec de la justice. D'accord. C'est un phénomène social qui est en train de se développer, comme vous le dites. Les gens ont les nerfs. Oui, mais pourquoi on a atteint ce niveau-là? Ça reste une question, mais on a atteint ce niveau. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on évite d'adresser ces problèmes? Tel qu'il évoque. C'est ça la vraie question, en effet. Voilà. Donc, on peut lire le sujet, en tout cas dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, parlant de drame de Douala, avec Finesse qui ferme son agence de Yaoundé. Et aussi, on va dire,
autre chose concernant l'économie, le journal Émergence qui parle des conséquences du coronavirus avec le secteur privé en plein naufrage. C'est le titre proposé par le journal. Et là, on voit également qu'il y a le quotidien Le Jour qui dit ce que Tawamba a dit à John Gouté concernant justement le secteur privé au Cameroun et d'autres sujets également, ou je veux dire d'autres tabloïds qui sont revenus sur les difficultés que rencontrent les entreprises. Lorsque nous avons dit au début de la crise pandémique actuelle qu'il était possible de faire encore davantage pour le secteur privé, qu'il était possible de faire davantage pour les citoyens ordinaires. Certains ont pensé que c'était irréaliste. Aujourd'hui, une chose est certaine, les conséquences économiques, elles sont inévitables. Avec la fermeture des frontières, avec les restrictions des libertés, avec les restrictions des mouvements, les conséquences ne peuvent qu'être là. Maintenant, c'est la façon dont le gouvernement gère cela qui doit être questionné. Et aujourd'hui, le secteur privé indique qu'on a environ 97% d'entreprises qui sont touchées. Que ce soit les PME, les grandes entreprises, un bon nombre ont été obligés soit de fermer, soit de limiter, de mettre un certain nombre d'effectifs en congé technique, soit de tout simplement licencier un certain nombre parce que les charges ne sont plus tenables pour un bon nombre de ces entreprises. Le gouvernement a fait un pas en prenant certaines mesures, notamment l'appurement des taxes de TVA, un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais cela n'est pas suffisant. Et c'est ce que le JICAM a indiqué en fin de semaine, et c'est ce que le JICAM a réitéré hier lors de cette visioconférence avec le chef du gouvernement, qui a prescrit au ministre des Finances, lui, Paul Motazé, d'approfondir l'étude sur les conséquences de la pandémie, mais surtout d'approfondir l'étude sur les propositions que formule le JICAM. Que dit le JICAM? Le JICAM dit qu'il faut reformer le cadre fiscal, passer d'une fiscalité basée sur le chiffre d'affaires pour aller vers une fiscalité basée sur le rendement. Ces propositions-là ne sont pas des propositions extraordinaires, ce sont des choses qu'on entend depuis de nombreuses années. Il faut simplement avoir du courage politique, écouter cela. En tout cas, il y a un comité de concertation permanent entre le ministère des Finances et le secteur privé, mais également les autres administrations comme la douane et la direction générale des impôts. Il faut simplement écouter et être franc dans les discussions. D'accord. Alors, la presse qui revient également ce matin sur cette rencontre et avec Cameroun Tribune qui titre simplement il y a notamment il y a urgence. C'est le titre de Cameroun Tribune, à la suite notamment de cette rencontre, parlant de la relance économique au Cameroun. Une économie qui est secouée, brutalisée même par la pandémie. Cameroun Tribune dit qu'il y a urgence, mais Cameroun Tribune dit aussi qu'il faudra certainement attendre, puisque les moyens de l'État eux-mêmes sont certainement réunis, les moyens sont limités, je veux dire, et que le JICAM lui-même pose un problème global par rapport aux entreprises privées. Bon, mais seulement, on oublie que toutes les initiatives privées ne sont pas affiliées au JICAM. Parce qu'il y a les petits opérateurs, les petits start-upers, les petites structures de l'informel qui, elles aussi, subissent un coût. Et un coût assez brutal et fatal par rapport aux conséquences du Covid. Mais la rencontre qu'il y a eu entre le Premier ministre et le JICAM, de toute façon, a certainement servi à calmer les uns et à demander aux autres d'attendre. Parce que le gouvernement n'a pas donné de solution immédiate. Il a certainement dit, parce que quand on dit ce qu'il a dit, il lui a fait comprendre qu'il faut attendre un peu, nous allons faire ce qu'on peut faire. Parce oui, mais il y a le secteur touristique quand même, qui peut, je veux dire hôtelier, qui peut sourire un peu avec le bonus qui a été accordé. Le secteur touristique, hôtelier, oui, hôtelier, parce que quand vous réalisez que la majorité des opérateurs économiques dans l'hôtellerie, ce sont des initiatives privées, puisque l'État lui-même s'est désengagé depuis très très longtemps. Et ceux-là sont effectivement énormément touchés. Bon, maintenant, quand on réalise aussi qu'à cause du Covid, effectivement, les gens ne voyagent pas beaucoup, les gens n'occupent pas beaucoup les hôtels, il faut comprendre que la situation est grave, surtout de ce côté-là. D'accord. Flavien, sur la soutenabilité des mesures qui sont demandées, il faut du courage, mais surtout de la sincérité. Le gouvernement est certes en difficulté, mais il y a des choses qu'on peut faire. Les dépenses non prioritaires doivent être supprimées. Et ces dépenses prioritaires, on voit bien que le gouvernement veut... Ça a été fait, non? Oui, il y a des actions qui ont été posées, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin sur la réduction des bons de carburant, la réduction des séminaires, les primes
les multiples primes que les hauts cadres de l'administration touchent, par exemple. Dans certains pays, certains ont renoncé à leur salaire pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas chez nous? D'accord. Alors, pour sortir maintenant, je pense on s'intéresse un peu au transport aérien avec copier n'est pas un péché. Parlant de la Cameco aujourd'hui, on a l'État camerounais qui a choisi donc de céder des parts majoritaires de Cameco aux acteurs privés, carrément. Dire qu'il faut copier quand même ce qui est bien ailleurs pour reproduire chez nous. Mieux vaut tard que jamais. Cette éventualité aurait dû être examinée depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, Cameco n'était plus viable depuis très très longtemps. Il fallait chercher des solutions. Il y a des solutions qui ont été proposées. La meilleure étant effectivement la privatisation, puisque l'État ne faisait que jeter de l'argent dans un tonneau de Danaïde qui ne faisait que prendre l'argent, un tonneau percé, mais l'argent entrait, il ne servait à rien du tout. Et la société continue à péricliter. Or aujourd'hui, s'il faut qu'un privé ou des privés décident de mettre leurs fonds, leurs capitaux dans Cameco, il faudrait d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire acquérir des avions. Ce n'est pas avec les deux MA60 chinois qu'on peut permettre à Cameco de redécoller. Il faudrait d'abord commencer par s'acheter des avions et être en mesure de couvrir les ciels internationaux, plutôt que de rester à tourner avec 1, 2, 3 petits avions. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des privés qui veulent entrer dans Cameco, ces privés devraient venir avec beaucoup de moyens, devraient venir avec beaucoup d'argent et bien entendu avec une certaine logistique. Mais sinon, on continuera toujours à courir dans le sac. Donald Brice, c'est pour sortir de l'émission. Alors, cette solution de la privatisation, elle circule, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de confirmation officielle que Cameco que c'est l'option définitive prise par le gouvernement. Parlons ici. Mais que ce soit la gestion publique ou privée, c'est une question de choix politique. Air France est détenue en majorité par l'État français, mais ça marche. Ethiopian Airlines est détenue, je crois, exclusivement par l'État éthiopien, mais ça marche. C'est une question de volonté politique. Il faut faire des choix et assumer ces choix. Avant Cameco, la Cameco était gérée exclusivement par des capitaux publics. Et ça marchait. Et ça marchait. Alors, il faut faire des choix politiques et les assumer, mais surtout assurer qu'on veut vraiment mettre en place une compagnie. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de volonté de mettre en place une compagnie viable. Ce n'est pas encore le cas. Le jour où ce sera le cas, on sera plus rigoureux sur la qualité des recrutements. On cherchera la compétence et non les petits copains. On mettrait également à disposition de la compagnie nationale des aéronefs. Quand même qu'on n'a pas d'avion, ce n'est pas possible que l'entreprise décolle. La dette aujourd'hui, je crois que c'est autour de 30 et plus de milliards. Non, près de donc, il y a 600 milliards. Il y a un ensemble de questions qu'il faut adresser et qui relèvent de la stratégie, de la vision politique. Pour l'instant, Cameco, il n'y a pas de vision derrière. Très bien, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Nous aurons l'occasion également de faire un tour et de permettre aussi aux lecteurs de lire ce que la presse a proposé ce matin. Nous sommes arrivés au terme, il est pratiquement 9h55, donc vous comprenez bien qu'il y a d'autres programmes qui se suivent aussi. Et entre les programmes, il y a ce que les artistes appellent la sous-actif, c'est-à-dire le côté commercial aussi. Alors merci, bonne journée, à demain 9h20 sur Equinox Télévision, ce sera pour la 3e de la semaine.